Honorable, vous avez la parole. Il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Ah, vous me demandez de hausser la voix, après vous allez dire que je vous engueule. Donc je n'ai pas une voix qui porte. Et chaque fois que je vais essayer un peu de crier, cela ne veut pas dire que je suis fâché. C'est tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Je disais tantôt qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir. C'est ainsi que je vais commencer par féliciter le gouvernement pour les performances réalisées de 2020 à 2023. Je ne me trompe pas, je parle dans le cadre du continuum de l'action publique. En effet, si le taux d'inflation a été important sous cette période, c'était une situation mondiale. Et notre gouvernement, du moins sous cette séquence-là, mérite notre respect. Parce qu'en 2020, la Belgique avait fini l'année avec un taux de croissance négatif. Et nous, on était à 1,7%. Dans les mêmes sillons d'idées, la dette publique sous la même période a été gérée avec méthode. Parce que la situation était également internationale. Quelques statistiques. La France est à 110% de son PIB, en ce qui concerne les ratios PIB dette publique. La Belgique, 105%. Congo-Brazzaville, 92%. Et la République démocratique du Congo, 17%. En management public, le contexte est une variable significative lorsqu'on veut évaluer les politiques publiques. Et ça s'appelle la théorie de la contingence. Et sur le plan finement technique, lorsque vous analysez la structure de la dette publique congolaise, la dette la plus importante qui a grimpé, c'est en fait la dette fiable, c'est-à-dire celle obtenue de la part de nos partenaires internationaux. Et en gouvernométrie, lorsque les fonds et la Banque mondiale vous prêtent l'argent, cela vous allez dire que vous devenez de plus en plus crédible. Et là encore, je voudrais insister que les problèmes que nous avons, c'est plus avec la dette commerciale et la dette judiciaire qui n'est pas très importante dans cette masse. Je préfère m'arrêter par là et je promets au bureau qui a été induit en erreur par rapport à la certification de la dette publique par la DGDP que les statistiques qui ont été données sont fausses. Je suis entré dans l'archivage du Fonds monétaire international. Si le bureau l'autorise, je vais balancer tout ça dans notre groupe. Au-delà de ces éloges, j'ai pris tout mon temps pour lire tous les packages, c'est-à-dire les 13 documents faisant partie du budget et c'est accompagnant ce budget. Je suis déçu au regard des nombres d'incohérences que j'ai trouvées dans notre budget, mais faute de temps, je vais en lister seulement 6. Parce que ceux qui étaient avec moi, ils ont vu que les observations sont faites pratiquement au niveau de chaque page. Nous sommes à l'article 44, page 49 de ce projet de budget. C'est le document numéro 1, oui. Ici, dans le cadre de cette loi de finances annuelle, on dit qu'il faut sanctionner tout comptable qui n'aurait pas effectué une retenue à la source dans le cadre de l'IPR.
Mais je me suis rendu compte que notre gouvernement n'a pas consulté ces archives. Depuis la bancarisation dans ce pays, que j'apprécie sur le plan technique, mais qui est illégal sur le plan juridique, le comptable public a été exclu du circuit du paiement de la rémunération. Comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu du circuit? Il vous souviendra, chers collègues, que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez. Chaque fois que nous allons toucher nos émoluments, est-ce que vous voyez le comptable public intervenir? Alors comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu? Et pourtant, en finance publique, nous avons des acteurs majeurs, en l'occurrence l'ordonnateur et le comptable. Je descends au point 2 pour parler de ces zigzags fiscaux. Chaque année dans ce pays, on profite des lois de finances annuelles pour modifier notre droit fiscalo-douanier et parafiscal. Et du coup, on a vidé toutes les réformes de leur contenu. Lorsque vous lisez les dispositions législatives de ces projets, il y a 88 articles et 75 modifient de manière robotique notre droit fiscal. Il y a un problème sérieux sur le plan gouvernantiel. Lorsque nous lisons tous les indicateurs du Doing Business, pour assainir le climat des affaires, il faut assurer aux opérateurs économiques, qui sont en fait de vrais créateurs de foyers de richesse, la sécurité juridique. Lorsque vous modifiez les lois fiscales chaque année, vous violez cette disposition du Doing Business et vous exposez les opérateurs économiques à l'imprévisibilité des affaires. Et c'est ce qui bloque les investissements au Congo. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai suivi les gens qui disaient, et même quand on était à l'ECOFIN, on nous a amené un orateur qui nous disait que le gouvernement avait failli parce qu'il n'investissait pas autant. Je ne veux pas prendre fait cause pour le gouvernement, mais je vais expliquer les faits selon les petites informations à ma disposition. Le modèle économique de la République démocratique du Congo nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila de Resmémoire. Ça s'appelle l'économie sociale du marché. Lorsque vous optez pour ce modèle-là, l'État n'investit pas, il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes CEF. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscaux. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes s'émérissent. Et sur le plan conceptuel, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler de réforme, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de légistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être reformulé de fond en comble au niveau de l'ECOFIN. Je passe à l'article 42 où notre gouvernement dit que désormais pour avoir un compte bancaire, vous devez être en possession d'un quitus fiscal. Ma foi. En droit des finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave. Parce que notre gouvernement nous propose de supprimer le cumul des privilèges fiscaux et douaniers à ce qui concerne le secteur agricole.
Vous savez les problèmes que nous avons de pénurie alimentaire dans ce pays. Toutes les puissances commerciales et économiques du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde, subventionnent leur agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore surfiscaliser, pendant que même la Zambie subventionne son agriculture, donc vous allez nous verser dans la dépendance. Et donc, je préfère m'arrêter là à ce qui concerne les observations et je vais poser 4 questions à notre gouvernement. J'en avais 10, mais je préfère en poser 4 parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer 2 millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis 6 mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien? Deuxième question. Quel est le canton fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Parce que nous sommes un État fiscal. Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni. Quel est le canton fiscal de la RDC aujourd'hui? Troisième question. Quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement de mobilisation des recettes? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais relayer les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macrosociologie. Ça se tient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importée s'il vous plaît, par la compression des dépenses publiques, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne les souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur général de finances recruté aujourd'hui peut prendre en charge 5 professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire. Et vous avez la possibilité de le faire sans argent. Parce que si la liste des pays de professeurs, il y a au moins 40% de notre feuille là-dedans. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je vais prodiguer un conseil au Premier ministre. À la Première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez le Congo, Futabato. Soko milingaka, olingi Congo, olingi ba député na yo Futabato. Soko futite, okozabilo kwa jese na kata tempelo. Associé. Honorable Dempoui, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Lingala, puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions des professeurs. Parce qu'il est concerné tout comme moi-même. Si vous avez dit que quelqu'un aime la première ministre, vous devez faire quoi? À Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi? Alors, dites à Lingala. Honorable président, je suis pasteur au propre, comment vous finirez? Non, l'amour, c'est spirituel, je pense. Sans effet au nom de Jésus. C'est par passion patriotique que je l'ai fait.
Oui. Sans rancune ni rancune. Il doit traduire. À la fin, je n'ai pas suivi que vous n'avez pas de professeurs. Ah, pour la situation des professeurs, pour la makambo oyekali, li foot ya ba professeur. Ah, d'accord. Outa 2019, biso tozwa augmentation à salaire à Tamukete. C'est ce qui fait que les lots, il y a des services, il y a des audits, il y a des régies fiscales. À quoi faut un professeur, il y a une classe qui est azili. Il y a un gouvernement qui est tous belé. Maman Ningana. Na liste ya bato ozako futa lokola ba prof, ba faka bazawana ebele. Longola ka bango au double les biso masolo et sur le plan politique ils ont battu mi balé au basa contrôler l'opinion publique ils ont pas professeur n'a pas pasteur mais bon il m'a bien été pour anine quoi. Merci honorable. Merci. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement s'ils vont nous payer. Et il n'y a pas de si dans la bénédiction. Bon, je vous informe que, avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dire, avec l'honorable Godin Boy. Et c'est moi qui ai fait le pas, vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants, mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés, mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non, doit en payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais, dans le sommet. Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais comme professeur. Et s'il n'était pas ici, il allait vivre comment? Le professeur Mbonso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, lui il a des réserves nationales puisque via Sali Kamou Mohamed Nakala. Il a été assistant pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans à l'université de Lubumbashi. Il a été ministre des Sports, il a été ministre de l'Énergie, il a été